Nous sommes le lundi 24 août. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. En tout cas, je peux vous dire ici que les collègues de la salle des nouvelles ont eu une fin de semaine pas mal occupée, avec évidemment l'annonce très tôt, samedi matin, de l'imposition de ces nouveaux tarifs, cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis qui entre dans une nouvelle phase. D'ailleurs, vous avez probablement vu, lu ou entendu les réactions tout au long de la fin de semaine. Il en sera question encore aujourd'hui. D'ailleurs, tout au long de la semaine, on s'attend à des annonces, notamment du fédéral, pour un plan d'aide pour les entreprises. Plusieurs sources indiquent qu'au cours de la semaine, on devrait en apprendre davantage à ce sujet-là. D'ailleurs, un peu plus tard ce matin, la première ministre du Québec et le premier ministre du Canada sont en conférence de presse conjointe. C'est à Lévis pour une annonce dans le secteur de la défense. Il sera certainement, là encore, question de l'imposition de ces tarifs américains. Et en principe, grosse semaine en actualité parce que c'est plus tard cette semaine. Tout indique que ce serait jeudi, déclenchement officiel de la campagne électorale au Québec. Je dis officiel parce que déjà, les partis se sont activés en présentant, entre autres, promesses et slogans depuis déjà quelques jours. Donc, on va y revenir et c'est Karine Matheux qui sera avec nous pour faire le point, refaire le bilan de ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine avec l'imposition de ces tarifs. L'équipe est avec moi autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles. Bonjour Julie-Jasmine. Bon lundi. Ensemble, Festival de la chanson de Granby. On va revenir là-dessus ensemble un peu plus tard à l'émission. C'était la grande finale hier au Palace. On s'est couché très tard. Et je vous rappelle que c'est aussi dans ce concours qu'on a lancé des carrières comme celle de Pierre Lapointe, Claude Pelgag, Lisa Leblanc, entre autres. Et le lauréat est un garçon. Et pour l'indice, son nom d'artiste, c'est la couleur de ses cheveux. OK. Alors, on va savoir la couleur de ses cheveux un peu plus tard. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça. À tantôt, Julie-Jasmine. Parlons de météo. Une semaine assez instable au point de vue de la météo. Ah oui, il y avait des orages hier assez costauds, des grêlons sur la rive nord, mais par la suite, des arcs-en-ciel un peu partout. Plusieurs photos qui circulent ce matin. Alors, c'est le temps de faire un vœu, tiens, pourquoi pas, dans ce début de semaine. Oui, un peu d'instabilité, parce que derrière ce système-là, on a laissé de l'instabilité. Des températures qui vont être plus fraîches aussi. On parle de 21, 23 degrés, mais évidemment, c'est humide un peu là, en raison des précipitations. Donc, peu de soleil aujourd'hui et demain, on le verra, mais sous forme d'éclaircies, surtout ce matin. Et par la suite, quelques averses, risque d'orage cet après-midi. Même scénario demain, plutôt nuageux, probabilité d'averses dispersées. C'est pas de la pluie continue, mais disons 2 journées plutôt nuageuses avec un peu de précipitations ici et là. Les températures remonteront à partir de mercredi. On aura un petit peu plus de soleil, donc plus autour de 25 mercredi, 23-25 pour l'ensemble des secteurs. C'est un scénario qui est similaire partout. Du côté de l'Abitibi et du Témiscamingue, même chose, pas plus que 17 aujourd'hui, avec ces averses et ces orages qui sont probables. Un ciel qui est plutôt nuageux également dans tout l'est du Québec, vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Au thermomètre, 19 à 23 degrés. Là aussi, des précipitations dispersées probables en après-midi. Pour ce qui est du territoire ontarien, c'est pas tellement différent. Beaucoup de nuages, oui, sur la portion nord. Quelques averses, des températures légèrement plus fraîches. On est sous la barre des 20 degrés dans le secteur de Sudbury. La vingtaine pour Toronto, 25 Windsor, 21-23 du côté d'Ottawa. Nuages, éclaircies, averses, orages dispersés, surtout en après-midi. Du beau temps, il y en a davantage dans l'ouest. Du côté de Vancouver, un soleil plus assumé, 22-25 degrés. Même chose vers Edmonton et Calgary. Les températures sont autour de 23-25. Le soleil est dominant. Plus variable sur le sud de la Saskatchewan et plus nuageux sur le sud du Manitoba. Les vents sont présents dans les prairies. Température autour de 24 en Saskatchewan, 28 sur le sud du Manitoba. Donc, il y a encore du temps assez estival. Et on retrouvera aussi ces conditions-là en milieu de semaine là, sur le sud du Québec. C'est pas parce que là, ça ressemble un petit peu plus à l'automne que c'est vraiment le départ de ça. L'été reviendra rapidement. L'été n'a pas dit son dernier mot. Oh, donc. que non. Merci Véronique. Bonne journée, bonne semaine. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour Olivier. Bonjour. Au volleyball de plage d'abord. C'est encore Brady Wilkerson au service sur balle de match. On joue sur Muller en 2 avec Tillman. Deuxième assaut des Allemandes dans la grande diagonale. C'est trop loin. C'est gagné. Elles n'ont peut-être pas défendu
Oui, le Canada a été quand même bien représenté lors de ce tournoi qui avait lieu au Parc Jean-Drapeau. Et surtout lors de la journée d'hier, parce que c'était jour de finale pour ce tournoi qui se déroulait au Parc Jean-Drapeau. On a beaucoup parlé de ce duo féminin formé de Melissa Umana-Paredes et de Brandy Wilkerson qui faisait figure de favorite pour le tournoi féminin parce qu'elles avaient remporté les 2 premières éditions. Malheureusement pour elles n'ont pas réussi à atteindre la finale pour la médaille d'or. Elles étaient tout de même présentes pour ce match pour la 3e place, cette médaille de bronze. Match qu'elles ont remporté à l'arraché. Il faut dire que hier, la météo s'est mise la partie. Il a fait beau pas mal toute la semaine et hier, ça s'est gâté avec des orages qui ont freiné le match pendant près de 90 minutes. Donc, il fallait revenir au jeu. On a vu d'ailleurs les joueuses revenir avec des chandails manches courtes, le pantalon long parce que je pense que ça commençait à être un peu frais aussi sur le terrain. Ça les a pas découragées. Au contraire, elles avaient perdu la première manche de manière très serrée, remporté la deuxième, puis le bris d'égalité l'a été tout autant serré. Ça a été un excellent spectacle pour la foule qui est demeurée d'ailleurs malgré cette pluie. Et donc, Melissa Umana-Paredes et Brandy Wilkerson remportent la médaille de bronze. Ce qui veut donc dire qu'elles ont participé aux 3 tournois montréalais. Elles ont été chaque fois sur le podium, 2 fois sur la première marche et cette fois sur la 3e. D'ailleurs, c'est le 3e podium de ce duo cette saison. Elles étaient tout sourire. On peut écouter Brandy Wilkerson. Oui, c'était difficile. Je crois que c'était difficile pour tout le monde. C'est un peu bizarre de faire un arrêt comme ça, mais tout le monde revient. Il y avait un arc-en-ciel, le livre était là, alors on joue avec ça marche. Vous voyez, Brandy Wilkerson parlait de l'arc-en-ciel. Melissa Umana-Paredes a parlé de la foule aussi. Elle disait que ça a été magique. Donc, on était quand même beaucoup dans ça, dans la magie pour cette finale pour le bronze. D'ailleurs, on leur a parlé de l'importance qu'elles ont eue pour la foule et l'importance de la foule, mais la place qu'elles jouent maintenant dans le volleyball de plage canadien et l'inspiration qu'elles peuvent apporter peut-être à ces jeunes qui étaient dans la foule et qui ont pu surveiller ces matchs au cours de la semaine. C'est vraiment un rêve ici d'avoir cette souhait comme ça. Et, c'est quelque chose que nous aimons faire et connecter avec tout le monde. Et j'espère que ça continue pour le Volley Canada. J'ai pas l'impression que c'est la fin pour elles, certainement, et pour ce tournoi qui risque de connaître de très, très belles années. Elles affrontaient un duo allemand, j'ai oublié de le mentionner. Puis, il y avait un duo canadien aussi qui était de cette finale pour le bronze chez les hommes. Sam Schachter et Johnny Pickett, 39e au monde. Pas attendu vraiment pour jouer un match pour une médaille. Et pourtant, non seulement ils ont joué la petite finale, mais ils ont remporté leur petite finale pour aller chercher cette médaille de bronze. Donc, on peut comprendre que ça a été un week-end complet, parfait pour les organisateurs, malgré la pluie. La foule était au rendez-vous. Ça a été très bruyant tout au long de la semaine. Donc, pari tenu et réussi pour les organisateurs. Pardon, j'en perds la voix. Pour cette édition du Peach Pro Tour. Au soccer, les Roses de Montréal, donc on fait match nul à la maison contre Calgary. Elles jouaient contre Calgary hier. Elles ont tiré de l'arrière 1-0 avant que Marie-Yasmine Alidou et Elise Bennett marquent 2 fois. Les Roses pensaient peut-être avoir fait le nécessaire pour remporter ce match. Elles ont été rattrapées. Donc, match nul de 2-2 lors de ce match d'hier au Stade Boréal. C'était à la maison, alors que le match a été peut-être à l'avantage de Montréal pendant un bon moment. Donc, on se prépare maintenant le week-end prochain. Donc, ce week-end, le week-end qui s'en vient, les Roses de Montréal auront la chance de jouer un match important, un match au Stade Saputo. Ce sera la toute première fois que l'équipe féminine aura la chance de fouler le terrain du Stade Saputo. On attend une grande foule. On prépare un grand spectacle aussi pour cette arrivée du soccer féminin au Stade Saputo. Et ça risque d'être un grand spectacle. Et les joueuses ont parlé aussi de la fébrilité de ce match qui s'en vient. Donc, ce sera à surveiller cette préparation au cours de la semaine. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens, évidemment que l'on revient beaucoup sur cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, l'imposition de tarifs. Je vous le disais, ma collègue Karine Matheux sera avec nous tantôt pour en parler. En une du Journal de Montréal, ça va faire mal. Le pays passe à l'attaque pour le meilleur et pour le pire. Et on donne certains exemples, une lutte pour leur survie, des entreprises qui sont touchées par l'imposition de ces tarifs de 50 % imposés par l'administration américaine. Il y a entre autres un témoignage du directeur exécutif
exécutif de Chantier Chibougamau, Frédéric Véraud, qui dit que là, c'est comme en rafting, mais là, tout d'un coup, il y a le débit d'eau qui vient d'augmenter. Plusieurs divisions de l'entreprise spécialisées dans le sciage et la transformation du bois, qui étaient déjà touchées par des droits de douane. Maintenant, c'est toute la chaîne qui est fragilisée, nous dit le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Depuis un an, l'entreprise de 1500 employés a perdu 45 % de ses revenus sur les ventes de bois d'œuvre, ce qui a provoqué, entre autres, la fermeture de son usine du Témiscamingue. Donc, plusieurs témoignages du genre que vous pouvez lire en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. En une du Devoir de ce matin, des prêts, ça ne sera pas suffisant. Les entreprises québécoises réclament des mesures d'aide non remboursables pour faire face aux nouveaux tarifs américains. On dit essentiellement que les mesures d'aide, ça ne peut pas être des prêts parce que quand vous n'avez pas de liquidité pour payer vos clients, vos fournisseurs, vous n'avez pas davantage de capacité d'endettement. C'est une déclaration de Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, en entrevue avec Le Devoir. Un prêt sans intérêt, ça n'aide pas à garder des gens en emploi, dit le président, directeur général de l'Association des fabricants de meubles du Québec. Donc, plusieurs témoignages à l'effet que, justement, ça va prendre davantage que ce qui a été annoncé. Ces prêts-là, ce ne sera pas suffisant, disent plusieurs acteurs du milieu économique. Entrevue et témoignages à lire en une du Devoir de ce matin. Dans le Globe and Mail, on nous dit que le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick a joué un rôle central dans le déraillement de ce projet d'accord commercial. L'accord qui s'est effondré en moins d'une heure avant la date limite fixée vendredi soir. Le Canada s'étant opposé, nous dit le Globe, à toute une série d'exigences américaines touchant les exportations de camions, des produits en aluminium également, aux règles de contenu en matière de diffusion, le streaming, si vous voulez, en passant par des relations commerciales d'Ottawa avec d'autres pays. Vous pourrez retrouver certains détails dans le Globe and Mail de ce matin qui nous dit, là aussi, comme d'autres d'ailleurs, qu'il devrait y avoir au cours de la semaine des annonces du fédéral en ce qui a trait au programme d'aide pour les différentes entreprises. Dans la presse de ce matin, on nous parle d'intégration des immigrants au cœur d'une pépinière en francisation. À l'approche de la campagne électorale, la presse visite des régions qui incarnent des enjeux importants qui ont marqué le gouvernement caquiste sortant et qui ne pourront plus être ignorés par la personne qui sera élue à partir du 5 octobre prochain. On se penche aujourd'hui sur les travailleurs étrangers et leur francisation dans la région de la Beauce. Il y a notamment des chiffres sur la francisation au Québec. On parle de plus de 80 %. C'est la diminution du nombre de personnes inscrites sur une liste d'attente de francisation entre 2025 et 2026. Différents témoignages également sur cette francisation, dossier spécial en route vers les élections. Parlant des élections, je vous le disais, c'est possiblement jeudi que les élections vont officiellement commencer. D'ailleurs, sur le site de Radio-Canada, on apprend que le slogan de la Coalition Avenir Québec de la CAQ pour cette campagne électorale sera « Avançons ». C'est ce qui est écrit dans l'article de mon collègue Simon Bérubé dans un message envoyé par la Coalition Avenir Québec aux électeurs québécois. Radio-Canada donc a obtenu en exclusivité ce slogan de la CAQ. Donc, avançons. Et toujours sur le site de Radio-Canada ce matin, on apprend que le Parti libéral du Québec accueille l'avocate criminaliste Nada Boumefta qui fait justement de l'analyse ou du commentaire dans les médias. Elle sera donc candidate du Parti libéral du Québec. Elle va se présenter dans la circonscription de Maurice Richard. C'est ce qu'a appris le bureau parlementaire de Radio-Canada. Article de ma collègue Marie-Josée Paquette-Comeau ce matin. Oui, revenons sur l'imposition de ces tarifs. 50 % de droits de douane appliqués sur de nombreux produits. Le gouvernement, je vous le disais, qui devrait annoncer de l'aide aux entreprises, le plan d'aide plus concret au cours des prochains jours. Ça représente 28 milliards de dollars d'exportation canadienne visée donc par ces droits de douane. Karine Matteux est en studio. Bonjour, Karine. Bonjour, Mathieu. Alors, ce matin, on a une liste un peu plus précise de ces produits. On le sait, c'est très, très varié comme produit. Oui, c'est le New York Times qui précise un peu plus les produits qui figurent
figurent sur la liste. On en avait déjà un aperçu, oui, mais ça démontre comment c'est difficile de s'y retrouver. Alors bon, il y a les produits du bois canadien, par exemple, qui sont particulièrement visés. Sur la liste, on compte 36 types de contreplaqués. Il y a aussi l'alcool canadien, les produits laitiers, les vêtements et les textiles qui sont également touchés. Et la liste est parfois très précise. Là, il y a, par exemple, les anoraks, les coupe-vents, les vestes sans manches, les gants, les mitaines, sauf s'ils sont destinés à une utilisation sportive. Autres produits visés, les drapeaux nationaux, les toiles utilisées pour peindre les toiles de fond de scène, les bâches, les stores, les bijoux, le miel, les décorations de Noël et des jouets, y compris ceux à chevaucher, mais pas les vélos, tout comme les perruques partielles, les fausses barbes ou articles similaires. Donc, vous voyez, c'est très précis, c'est très particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont quand même plusieurs petits secteurs qui seront touchés. Oui, c'est ça. Beaucoup de PME, entre autres, qui seront touchés. Et on comprend que même pour les entrepreneurs, c'est difficile de se retrouver dans cette liste de produits. On sait qu'il y a de l'inquiétude dans le secteur économique. Les premiers ministres des provinces, avec le premier ministre canadien Mark Carney, ont semblé en tout cas montrer une certaine unité là, à la suite de la décision du Canada de se retirer des négociations. Oui, c'est ce qui semble ressortir des propos des premiers ministres. Mark Carney qui a souligné que les États-Unis demandaient trop et offraient trop peu et qu'ils avaient tenté d'ajouter des éléments de dernière minute pour limiter le droit du Canada de conclure de nouveaux traités avec d'autres partenaires. Le premier ministre qui a aussi souligné des pressions, des menaces aussi visant les subventions à la culture francophone, la présence des médias en français en ligne et l'étiquetage bilingue. Écoutons d'ailleurs le premier ministre du Manitoba, Wad Kinew, qui soutient cette démarche et défend l'identité francophone face à Donald Trump. Il n'y a aucune raison que la langue française, que la culture de la francophonie, soit au Québec ou ici dans le Manitoba, serait un enjeu pour négocier. Non, les francophones ont dû lutter et ce n'est pas une question que M. Trump pourrait changer. Alors, Mark Carney qui a annoncé samedi l'imposition de nouveaux droits de douane canadiens à partir du 8 septembre. Mark Carney a parlé de réplique dollar pour dollar, alors que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, n'est pas nécessairement d'accord avec la position. Elle souhaiterait qu'on soit surtout stratégique dans le choix des mesures de représailles. Par ailleurs, le Québec a annoncé 2 programmes d'aide financière aux entreprises. La première s'adresse à celles ayant un chiffre d'affaires annuel entre 1 et 2 millions de dollars et l'autre à celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les autres plus petits? D'autres premiers ministres attendent d'en savoir davantage sur l'aide fédérale aux entreprises canadiennes pour réagir. Donald Trump, lui, en tout cas, a réagi dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, sur son réseau social. Il a mis en garde le Canada contre un conflit commercial avec les États-Unis dont les effets seraient dévastateurs, dit-il. Le Canada veut les avantages d'un État sans être un, comprendre ici d'un État des États-Unis sans être un. Il y a des analystes ce matin là, qui jugent que la réaction de Mark Carney et la réplique pourraient peut-être nuire au président aux élections de mi-mandat en novembre. Oui, ça s'en vient. Et il y aura certainement pas mal de développement encore tout au long de la semaine. Merci, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Lauréate ce soir, Roublon! Alors oui, c'était la grande finale du Festival international de la chanson de Granby, puis vous l'avez entendu, c'est Roublon qui a gagné. Donc, on devine la couleur de ses cheveux. Vous nous parlez de couleur de cheveux plutôt. C'est ça, une jolie crinière, rousse et blonde à la fois. Alors, mais sur son acte de naissance, il est écrit Elliot Lavergne, OK? Il a 21 ans, il vient de Shawinigan. En dehors, bien sûr, de cette jolie tête, il est surtout très, très énergique, a toute une présence et des chansons assez électriques. Je vais vous en faire écouter une. Une pour les étoiles, puis pour les fleurs, et les pétales. C'est la matière, mais j'ai pas de local. Mes idées inondées, je les ai noyées dans leur bocal. Fait que je les demande au soleil. Fait que je les demande au soleil. Fait que je les demande au soleil.
Alors, ils étaient 5 finalistes hier soir et le jury a tranché. Jury composé des membres de l'industrie, 70 personnes quand même. Et lui, il a dit vouloir amener la musique où elle n'est pas encore rendue. Donc, veut faire un peu peut-être éclater les frontières. Il a donc remporté un Fabienne, parce qu'on remet des Fabiennes depuis quelques années déjà, en l'honneur de Fabienne Thibault. Et il a été couvert de prix, plus de 35 000 $. Alors voilà pour le 58e Festival de la chanson de Granby. Oui, un beau tremplin pour les artistes que ce festival. Absolument. Une nouvelle série documentaire lève le voile sur les coulisses des interventions policières. Il y avait plusieurs personnes allongées à terre, puis il y avait un feuille de plywood qui était sur le mur avec des seringues remplies de stupéfiants. Puis il dit, pique-toi, puis après ça, je te donne tout ce que tu veux. Quand j'ai vu refermer, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Là, j'ai savais que ça n'allait pas bien aller. Je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix. Fadi Daguerre, c'est le chef de police de Montréal. Alors qu'il était, dans les années 90, un agent d'infiltration. Alors, il nous raconte ce bout-là et comment il a dû sauter par une fenêtre pour sauver sa peau parce qu'il s'est retrouvé dans une piquerie. Ça, c'est le genre d'histoire que vous allez entendre dans cette série policière-là. Soit des policiers ou anciens policiers qui racontent sans filtre une tranche de vie. Ça s'appelle Cœur policier. C'est sur Crave. C'est disponible depuis une semaine. J'ai écouté ça en fin de semaine, Mathieu. C'est difficile de décrocher. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes par épisode. Et c'est tiré, en fait, des livres de l'autrice Marie-André Fallu, qui elle a marié un policier puis a voulu mettre en lumière ce côté-là, ce côté très, très humain. Et eux, ils sont aux premières loges, ils nous racontent ça. Parfois, c'est leur réaction de corps, de cœur ou de tête. C'est vraiment haletant. Il y a différents thèmes par épisode. Il y a aussi des observateurs en appui, des journalistes parfois. Et ce sera dès vendredi sur Canal D. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille fortement cette série. Sarah Dufour qui lance une nouvelle chanson. Elle s'appelle Dolbo Mistassini. Avec les cowboys, c'est plein. C'était le plus gros show de ma vie. J'ai chanté avec Charlebois. J'étais sa Miss Pepsi. J'suis même déjà resté pris en chine Ponsen dans un taxi. Mais j'oublierai jamais que j'viens de Dolbo Mistassini. Salutations Jean Dolbo Mistassini Bien ce sûr. matin. Bon début de journée. Alors, ce titre sera sur son 4e disque qui sera lancé le 18 septembre. Parfait. Puis on a le temps pour Anthony Hopkins qui lance un nouvel album. Il a lancé un disque. Un album. Pense pas que c'est un nouvel album. Peut-être un premier. Un tout premier à 88 ans sur lequel il compose l'entièreté des chansons. Oui, le jeu, c'est son amour premier. On se souviendra de lui dans Le silence des agneaux. Mais son premier grand amour, c'est la musique. Alors, l'album s'appelle Life is a Dream. Belle curiosité, jolie découverte, certainement. Merci, Julie Jasmine. Je vous en prie. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est avec nous maintenant pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. Rentrée scolaire dans plusieurs écoles aujourd'hui. Cette semaine. Cette semaine, oui. Et des milliers d'élèves qui prennent la direction donc des bancs d'école. La rentrée, ça vient avec également quelques nouveautés. Nos collègues Fanny Bussière-McNicol, Daphné Dionvien et Julie Marceau proposent justement un survol ce matin sur notre site web. Entre autres nouveautés, l'enseignement du numérique qui fait son entrée formelle dans les écoles. Par contre, ce sera un enseignement volontaire parce que l'enseignement du numérique deviendra obligatoire à la rentrée 2028 seulement. Autre changement, les enseignants qui devront désormais être évalués tous les 2 ans. Et puis, ce sera un premier test sur le terrain pour la réforme budgétaire engagée par Sonia Lebel. Et il sera question évidemment du conflit commercial avec les États-Unis, notamment sur la scène fédérale. Oui, parce qu'il y aura entre autres un point de presse du chef du Bloc québécois, François Blanchet, qui va faire part de propositions de son parti. Sera accompagné de la leader parlementaire du parti et du porte-parole bloquiste en matière de finances. Et puis, on va s'intéresser aussi au service d'obstétrique en Gaspésie. Il y a un manque de services de ce côté. Que font les femmes enceintes là-bas? Reportage à écouter lors de nos radiojournaux. Oui, souvent de longs déplacements qui sont nécessaires, malheureusement. Merci, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.